Salut, bienvenue dans le podcast pour libérer ton stress, comprendre tes émotions. Sérénité, le podcast dédié aux femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur quotidien, apaiser leur stress et enfin prendre soin d'elles en douceur et naturellement. Je suis Marie Durand, naturopathe, coach tarologue en gestion du stress et des blocages émotionnels. Ici, on parle sans filtre des défis que tu traverses au quotidien. Charge mentale, émotions refoulées, confiance en toi, relations familiales, mais aussi de méthodes concrètes et accessibles pour retrouver ton équilibre. Chaque semaine, je te partage des astuces, des outils pratiques, des réflexions profondes pour t'aider à avancer à ton rythme. Parce que tu as le droit de souffler, de t'écouter, de te choisir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de femmes, surtout les mamans, les femmes actives ou entrepreneurs, la charge mentale. Tu sais, cette sensation d'avoir 1000 onglets ouverts dans ta tête en permanence, de penser à tout le temps, le boulot, les enfants, la maison, les courses, les rendez-vous, que sais-je. La charge mentale, c'est vraiment un poids invisible qui repose sur tes épaules et ça peut devenir vraiment épuisant, voire carrément paralysant. Mais pourquoi est-ce que ça arrive ? Pourquoi nous, les femmes, on se retrouve souvent à gérer autant de choses en même temps ? Pourquoi, même quand on a du temps pour nous, notre cerveau n'arrive pas à se poser ? Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble ce que c'est la charge mentale, pourquoi ça pèse autant, les signes qui montrent que ta charge mentale est devenue trop lourde, et surtout, je voudrais essayer d'apporter des solutions concrètes et pratiques pour vraiment commencer à l'alléger. Alors bien sûr, je partage ici des outils que je trouve qui m'ont permis de retrouver un esprit léger, de souffler. Parce que je trouve qu'on ne doit pas tout porter toute seule. On n'est pas obligé de continuer comme ça. Avant de chercher à alléger ta charge mentale, je voudrais déjà que tu cherches à comprendre ce que c'est, pourquoi elle pèse autant. La charge mentale, c'est vraiment un travail invisible que tu réalises au quotidien pour tout gérer. C'est ce moment où quand tu travailles, tu vas penser à ce qu'il faut faire ce soir au dîner. Tu vois, ou ce moment où quand tu es dans ton lit, au lieu de te reposer, tu vas faire défiler ta to-do list dans ta tête avec toutes les choses que tu n'as pas faites ou que tu dois faire le lendemain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le moment où tu es sous la douche et tu te poses la question « Ah, est-ce qu'il y a assez de goûter pour les enfants demain ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre un rendez-vous pour le médecin ?» Tu vois, c'est ça la charge mentale. Organiser, planifier, mémoriser, gérer la maison, faire les courses, prévoir les repas, lancer une machine à laver entre deux appels. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, à mon sens, bien entendu, encore une fois, mon avis, c'est que la charge mentale, elle est liée à une répartition inégale des responsabilités. Alors, bien évidemment, les choses évoluent, on est d'accord, mais je trouve que les femmes portent encore une grosse partie des tâches ménagères et organisationnelles, en plus de leur travail, en plus de leur projet. Et le pire, c'est qu'on a tendance à croire que c'est normal, parce qu'on habitue tout le monde à ça. Mais non, c'est pas normal. C'est pas parce que t'es une super maman, une super femme, que t'arrives à tout faire, que tu dois tout porter toute seule. Parce que les conséquences de cette charge mentale, c'est que tu vas te retrouver épuisée. Tu vois, une fatigue vraiment physique, bien entendu, je pense que tu t'en doutes, mais aussi émotionnelle. Tu vois, ce sentiment d'être dépassé en permanence, ça peut générer de l'irritabilité, de la perte de patience, surtout avec tes enfants ou ton conjoint. Et le pire dans tout ça, c'est que tu peux peut-être même culpabiliser de ne pas être assez bien parce que tu n'es pas la maman parfaite, la femme idéale, tu n'arrives pas à tout gérer parfaitement. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, je voudrais réellement, en fait, qu'on réussisse à mettre le doigt sur cette charge quand on se rend compte qu'elle est trop lourde pour s'en libérer. Je te donne des pistes, bien sûr, de réflexion pour savoir si ta charge mentale est en train de te submerger. Je te donne des signes à surveiller, il y en a bien d'autres
qu'on aura bien entendu l'occasion d'échanger en coaching. Mais ici, peut-être que tu peux réfléchir, est-ce que ton cerveau ne s'éteint jamais, même la nuit? Est-ce que ça te parle, ça? Tu rumines, tu cogites. Bah, du coup, ton sommeil, il en pâtit, hein, forcément. Tu te réveilles le matin, t'es fatigué, tu vois? Quand tu portes trop de choses dans la tête, ton cerveau, il finit par saturer. Du coup, c'est comme ça que tu vas te retrouver à oublier des tâches importantes, des rendez-vous. Et tu peux même, et ça m'arrive bien souvent, c'est chercher tes clés pendant 15 minutes alors qu'elles sont sous ton nez. Tu vois? Même quand tout semble calme autour de toi, t'es sous pression à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, t'arrives pas en fait à te poser, à te détendre. Même quand tu as un moment de libre. Et ça te fait en plus culpabiliser. Hein. Si tu te retrouves assise sur une chaise à rien faire, à boire ton café, tu culpabilises. Tu es tout le temps énervé. Est-ce que ça te parle? Tu vois, un jouet qui traîne par terre, une remarque de ton conjoint, un enfant qui n'écoute pas. Bah ça va t'énerver. Tout de suite. En 2 secondes, t'es énervé. Mais ça, c'est pas parce que t'es une mauvaise maman, attention. Hein. C'est pas parce que t'es une mauvaise personne. C'est juste que ton cerveau, il est en surcharge. En surcharge. Mentale et émotionnelle. C'est pour ça que moi, je suis là aussi pour vraiment mettre le doigt, mettre des mots, pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions. Et je t'en donne, encore une fois, je t'en apporte quelques-unes. Ici, je vais t'en apporter 4-5. Hein. Mais encore une fois, faut expérimenter et trouver ce qui nous convient. Déjà, dans un premier temps, vraiment, je veux que tu prennes conscience d'arrêter de tout porter seul. Arrête! Ok, t'aimes que tout soit parfait, mais c'est pas grave si c'est pas le cas. C'est pas grave si les enfants mangent un peu différemment quand c'est papa qui cuisine. Implique ton conjoint, implique ta famille, partage les responsabilités. Tu vois, même si c'est pas fait comme tu souhaites que ce soit fait. Ta santé mentale est beaucoup plus importante. Après, tu peux, si tu veux, hein, nous, on avait mis ça en place à la maison, c'est faire un tableau en répartissant les tâches. Comme ça, tout le monde s'implique, on vit en communauté. Vraiment, hein, je te le dis parce que j'ai réellement, et même mon fils de 5 ans, met la table. J'adore. Et maintenant, c'est devenu un jeu pour lui. Mais n'empêche qu'il s'implique. Il s'implique dans la vie ensemble, dans la vie en communauté. Je trouve ça génial. Il faut vraiment que tu fasses la différence entre l'urgence et l'important. Donc, priorise ce qui est essentiel dans ce planning, dans cet agenda, parce que tu vas te rendre compte que tout n'a pas besoin d'être fait aujourd'hui. D'accord? Donc surtout, ça va aussi te permettre de te laisser du temps pour toi en étalant les tâches sur la semaine, sur le mois, en priorisant, en mettant des couleurs sur l'agenda. Et surtout aussi, c'est apprends à dire non aux sollicitations. Quand tu te rends compte que tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Hein. On le dit en bienveillance, bien entendu, mais on apprend à dire non. D'accord? Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des to-do list réalistes et je sais que je le fais le soir pour le lendemain. Tu sais, j'ai besoin en fait de prendre l'agenda et à côté de mettre une to-do list. Je travaille vraiment en binôme parce que en fait, en notant ce qui m'occupe l'esprit, ça vide mon cerveau, ça me permet en fait de passer une nuit calme sans cogiter par peur d'oublier. Tu vois ce que je veux dire? Donc je note. Je suis quelqu'un qui note énormément. Et dans l'agenda, vraiment, hein, je te le dis, je vais pas le blinder, je vais vraiment laisser des blancs. On laisse des blancs comme un rendez-vous important, mais un rendez-vous où il n'y a rien. Parce que ça va être un moment où, comme j'aurai rien, je vais conscientiser le fait que j'aimerais, c'est le moment de me poser 10 minutes, de respirer, de prendre un bouquin 10 minutes, de faire une méditation, d'écouter une musique apaisante, de danser, si j'ai envie de danser, chanter, du temps pour moi. C'est que 10 minutes, mais je te garantis que ça fait une différence. Vraiment, hein. Parce que souvent, la charge mentale, elle est liée à des émotions refoulées. Et du coup, vraiment, le fait de prendre ce temps-là, de conscientiser, de lire, méditer, peut-être d'écrire aussi, tu peux, hein, ça va te permettre de libérer les émotions.
Et ça va t'aider à débloquer ce qui te pèse intérieurement. Voilà. Il y a aussi pour moi, tu t'en doutes, les soins énergétiques qui m'ont aidé à débloquer mes émotions, à débloquer mes énergies, à refluidifier. Et ça, on en reparlera, mais je sais qu'à chaque fois, j'en parlerai parce que c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère vraiment qu'il t'a permis de mieux comprendre ta charge mentale, surtout que tu repars avec des outils concrets pour commencer à t'alléger. Rappelle-toi, t'es pas obligée de tout porter toute seule. Donc apprends à poser tes limites, à déléguer et à trouver du temps pour toi. C'est essentiel pour retrouver ton équilibre. Si tu ressens que ta charge mentale est liée à des blocages émotionnels, à des blessures anciennes, sache que je peux t'accompagner avec mes guidances personnalisées, mes soins énergétiques, parce que ensemble, on travaille vraiment sur ce qui te pèse, pour pouvoir retrouver une légèreté, une sérénité d'esprit, de cœur. Pour en savoir plus, tu me laisses un petit message en dessous de cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. En attendant, n'hésite pas à partager ce podcast à une amie qui, comme toi, aurait besoin d'alléger sa charge mentale. Prends soin de toi, tu le mérites vraiment. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram, les 2 réseaux principaux sur lesquels je partage chaque jour des astuces, des outils pour t'aider à retrouver ton équilibre. Je t'invite aussi à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à toucher plus de femmes comme toi. Et enfin, je t'invite à partager cet épisode à une amie, une sœur, une maman qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, on peut s'entraider à aller mieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prends soin de toi, respire et n'oublie pas, tu mérites d'être bien dans ton corps et dans ta tête. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.